J'avais envie de dire que c'est un petit peu comme une maîtresse, une commune pour un maire. Mais il y a des gens qui me précèdent, enfin des présidents qui vont beaucoup plus vite que moi dans ce genre de péripéties. Bon, les 7 premières années, j'ai été accompagné par 2 adjoints et 12 conseillers qui m'ont laissé d'excellents souvenirs. Les 6 dernières avec un conseil non moins performant. Durant ces 13 ans, des situations parfois délicates ont été suivies de décisions qui malheureusement ne peuvent pas forcément convenir à tout le monde. Je les ai toujours prises avec l'accord du conseil municipal et toujours dans l'intérêt de la collectivité. Il y a eu aussi des satisfactions lorsqu'une initiative est couronnée de succès. Je ne ferai pas le bilan de ces 2 mandats. J'ai toujours beaucoup plus été préoccupé par ce qui était à faire que par ce qui était déjà réalisé. Et puis je n'aime pas me retourner sur le passé. Être maire exige de la disponibilité. Aussi, je remercie mon épouse pour mes absences fréquentes et parfois prolongées. Elle m'a confié s'y être habituée avec le temps. Mais va-t-elle me supporter après mars? Beaucoup de points d'interrogation. La nouvelle communauté de communes dite COR, Communauté de l'Ouest rhodanien, qui regroupe notre CCPAT, ex-CCPAT, CCHV à la Mure-sur-Isère, et un CCPT de Tarare. Un prochain redécoupage des cantons pour les élections du Conseil général 2015, le Nouveau-Rhône avec Lyon Métropole et le reste du département vont modifier le paysage auquel nous étions habitués. Il est très important que nos petites communes ne soient pas oubliées dans ce vaste chamboulement, d'où l'intérêt de nous serrer les coudes pour affirmer notre existence et dans le temps s'unir pour diminuer nos charges et mutualiser nos services. La commission chargée de construire le PLU, là je reviens à la commune, se réunit régulièrement avec le cabinet chargé de mener à bien ce projet. Nous n'avançons pas assez vite à mon goût, mais faut-il se précipiter? Il est important que les intérêts de chacun soient respectés, mais aussi que l'avenir de notre commune soit clairement défini pour les futures années. Le contenu du PLU devrait, en autre chose, situer les terrains susceptibles de recevoir de nouvelles constructions. J'ai dit pourtant, il y a un petit instant, que je ne me retournerai pas sur le passé. Mais je dois quand même dire que le principal regret que j'ai de n'avoir pas eu, durant ces 2 mandats, obtenir de propriétaires de fermer un peu de surface pour développer les constructions à proximité du bourg, qui offrent tous les commerces et services et qui auraient pu accueillir un surcroît de jeunes populations, essentiel à équilibrer la population plutôt vieillissante de Saint-Vincent-Noir. Dernier commerce, notre boucherie inaugurée le 6 avril 2013. Le professionnalisme de Xavier contribue au dynamisme de notre bourg. Dans le courant de l'année, Maude succédera à sa maman au libre-service alimentation et nous lui souhaitons bonne chance. Pour que nos commerces et services subsistent, n'allez pas chercher ailleurs ce que vous avez à domicile. Avec chacun dans sa spécialité, d'excellents professionnels. Alors, maintenant, on va revenir encore une fois un petit peu plus à la commune. Sur notre contrat pluriannuel, il reste à réaliser l'aménagement extérieur du caveau, le resuivi d'une partie de la toiture de l'église, ça je compte sur M. Champal pour le faire sans trop tarder, l'extension des jeux de boules aux filatures et l'accessibilité. Alors, accessibilité, vaste programme, comme aurait dit un de nos grands présidents de la République, mais qui n'avait pas d'histoire de maîtresse. Les 3 premiers points sont programmés pour 2014. L'accessibilité aux établissements recevant du public, église, mairie, APC, oui. Oui, c'est ça, l'APC c'est le bureau de poste, pardon, je recherchais. Les salles communales de réunion, de sport, les commerces, tout ça représente un coût d'environ 200 000 €. Il est bien évident que ces travaux ne peuvent se réaliser en une seule fois. Ils devront être étalés dans le temps, suivant les budgets communaux. Bien qu'il y ait une date butoir fixée en 2015, et vu l'avancement des travaux dans l'ensemble des communes, il paraît à peu près certain que cette échéance soit reportée. La commission voirie a communiqué à la nouvelle communauté de communes un programme important de travaux pour 2014. Souhaitons que celui-ci soit pris en considération
dans son intégralité par l'accord. L'extension du réseau d'assainissement au Grand Chemin et la station d'épuration de Magny, du fait de ne pouvoir réaliser une commission d'enquête avant les élections, les travaux vont être retardés de quelques mois. Ils commenceront vraisemblablement en milieu de cette année. Et j'en profite pour remercier le président Guédon, le vice-président Michel Lachise, le technicien Sylvain Chattard à la CCPAT, qui ont suivi ce dossier pour qu'il soit formalisé et accepté par notre communauté de communes avant le passage à l'accord. L'accord, je vous rappelle, communauté du Ouest rhodanien. La Poste nous a fait l'obligation de dénommer nos rues. C'est fait en grande partie. Il reste quelques plaques à poser sur les façades et les numéros des habitations. Ceux-ci seront remis avec les consignes pour leur pose par vos soins à partir du 15 février. Facteurs, livreurs, visiteurs n'auront plus de mal à vous trouver. C'est avec un grand plaisir que j'ai travaillé durant toutes ces années avec un personnel communal qui, à la mairie, à l'école, à la poste, au centre de loisirs, à l'entretien et l'environnement de nos voies, particulièrement à l'occasion de cette période de très important enneigement, ont tous montré dans leur domaine leur efficacité, leur conscience professionnelle, qu'ils en soient remerciés. Merci à Madame la Présidente du Conseil Général, Madame Danielle Chusville, notre conseillère générale en même temps de notre canton, toujours prompte à répondre à nos sollicitations et qui a déjà assuré son soutien au prochain Conseil municipal. Merci également à notre comité des fêtes, qui, s'appuyant sur des fondations que nous savons à toute épreuve, présentera une nouvelle équipe, en partie rénovée, et à qui ils transmettront leur savoir-faire et l'esprit qui les a animés durant une décennie. Bonne chance aux bienvenus, aux récents personnes qui viendront se joindre à eux, aux anciens membres, à toutes celles et tous ceux qui voudront bien, dans l'avenir, soutenir les manifestations qui émaillent la vie de Saint-Vincent-de-Rhin. Jean-Pierre Laïta et Françoise Desloges, ou Françoise Desloges et Jean-Pierre Laïta, ont bien voulu accepter de se présenter à vos suffrages un prochain conseil municipal. Jean-Pierre a siégé au conseil durant ses 2 derniers mandats, Françoise ses 6 dernières années. Tous deux sont membres du CCAS. Françoise manage avec brio le conseil des enfants. Jean-Pierre a toujours apporté son concours lors de multiples réunions de chantier. Tous deux participent très activement au débat lors de nos réunions. Alors donc le mode de scrutin pour les prochaines élections est un peu modifié. Vous en trouverez le détail sur le prochain bulletin municipal. Sachez dès à présent que vous aurez l'obligation de présenter un titre d'identité pour voter. Ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Nous aurons toujours 15 personnes. Notre commune de moins de 1000 habitants, 683 au 1er janvier 2014, n'est pas tenue de la parité homme-femme. Souhaitons néanmoins que les dames y soient très largement représentées. Il ne sera plus possible d'élire une personne qui n'a pas été candidate, puisque seront comptés comme nuls les suffrages en faveur d'une personne qui n'a pas déclaré sa candidature. Les noms de personnes inscrites manuellement en remplaçant de candidats qui ne s'autorisaient pas ne sont pas comptabilisés. Je me dois maintenant aussi de remercier et d'accueillir mes collègues d'Amplepuis, de Cublis, de Cours, de Tizy-les-Bourgs, pour être présents à cette manifestation aujourd'hui. Ça me fait vraiment très plaisir de vous avoir avec nous. Ah, Mardor, pardon. Excuse-moi, Colette. Excuse-moi. J'ai pas pu aller au tien hier, je t'explique. Désolé. Bon, puisqu'on est au moment des remerciements, je l'ai déjà fait précédemment pour notre ami Daniel Chusville, et c'est vraiment du fond du cœur. Je dois aussi remercier toutes les personnes qui, dans notre commune, sont bénévoles dans différentes associations, notamment je pense à la bibliothèque, à notre corps de sapeurs-pompiers, au centre d'accueil qui a cette année va fêter ses 10 ans et qui reçoit des enfants de notre commune, mais aussi de communes environnantes à l'occasion des congés scolaires. Le Conseil des enfants sera également renouvelé cette année. Félicitations à ces enfants pour leur enthousiasme. Si vous assistiez à leur réunion, vous seriez surpris. Les idées fusent. À Françoise d'y mettre de l'ordre, et puis arrive le moment du goûter avec Monique.
très important aussi. Donc, mes meilleurs vœux et ceux du conseil municipal à vous tous ici présents, mais aussi à tous les Saint-Vincentais, aux nouveaux arrivants, j'ai eu le plaisir d'en rencontrer un tout à l'heure, que nos entreprises, artisans, commerces, agriculteurs traversent cette année 2014 dans des conditions très satisfaisantes. Une très bonne année, une très bonne santé, pour que vos souhaits les plus chers se réalisent en 2014. Très bonne journée à tous. Je vais demander à Daniel Chujui si elle désire... Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les maires de la communauté de communes, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers amis. Alors aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial. Marius nous fait des vœux un petit peu différents des autres années et ça se comprend. Simplement, je voudrais d'abord en premier lieu vous dire à tous une excellente année pour vous, pour toute votre famille, pour tous ceux que vous aimez et surtout une très bonne santé. Et ces vœux de très bonne santé, bien entendu, en premier lieu, et je les adresse à notre cher Marius, qui est présent aujourd'hui, mais qui a quelques petits soucis qui vont se régler rapidement. Donc voilà, très très bonne année à vous tous. Alors Marius a évoqué un petit peu les bouleversements qu'il va y avoir. Alors moi je vais simplement revenir, on a cité les bouleversements au niveau de la communauté de communes. Nous serons une communauté de communes beaucoup plus grande, puisque nous réunissons 3 communautés de communes, mais 3 communautés de communes qui ont l'habitude depuis 15 ans de travailler ensemble. C'est pas comme si nous découvrions les gens avec qui nous allons être. Non, ça fait 15 ans qu'à travers le Beaujolais vert, nous avons monté des projets et des projets d'envergure. Et donc, je crois que cette grande communauté de communes qui aura la chance de s'ancrer sur la 89 a tout, vraiment tout, pour réussir, pour amener un vrai développement économique et un vrai développement tout court. Donc je crois que de ce côté, on a un très très bon espoir pour que les années futures soient vraiment du dynamisme pour notre territoire. L'autre point de chamboulement, Marius l'a évoqué, c'est au niveau du département. Au niveau du département, nous n'aurons plus un département, mais 2 départements. Un département qui sera le Grand Lyon, qui constituera lui seul un département, qui est ce qu'on appelle la métropole, et puis un département qui est un département, on va dire, plus urbain, puisqu'il y a du rural et de l'urbain, et qui correspond, vous voyez, le pays Beaujolais, l'ouest du département, les monts du Lyonnais, et tout le sud et l'est. Ce département, c'est 450 000 habitants. Alors très souvent on dit c'est un petit département. Il faudra savoir quand même qu'il y aura 50 départements plus petits que celui-là. Ce n'est pas un département qui est, certains disaient, de Rikiki ou de Croupion. Non, c'est un vrai département, 450 000 habitants, avec une richesse sûre. La richesse par habitant de ce département est plus élevée légèrement que celle par habitant dans la métropole. Et puis, beaucoup de zones économiques, on a parlé de Tarare parce que c'est une vraie chance pour nous, et puis il y a tout le nord de Villefranche, Belleville, également tout ce qui est sur l'est et sur le sud, et là on a vraiment une chance très très importante en termes de développement économique. Donc ce nouveau département, eh bien là aussi, il aura vraiment tout pour réussir. Bouleversement que vous allez voir arriver assez vite aussi, c'est parce que dans ce nouveau département, comme partout en France, dans chaque canton, il y aura 2 conseillers généraux, un homme, une femme. Bon, on l'a dit, il y a très peu de femmes, dans notre assemblée en particulier, au niveau du département, il y a très peu de femmes. Et donc là, on sera à parité, puisqu'il y aura un homme et une femme par canton. Mais la loi a dit, on met un homme et une femme, d'accord, mais on ne veut pas augmenter le nombre d'élus. Donc s'il y a 2 fois plus de conseillers généraux par canton, il faut qu'il y ait 2 fois moins de cantons. Ça c'est mathématique. Donc du coup, les cantons vont être redessinés. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire quel sera notre canton. Bon, on sait déjà qu'on sera réunis avec Tizy, ça c'est sûr, avec une partie de la Mure, mais je ne peux pas vous donner dans le détail quel sera ce nouveau canton.
tout ce qu'on sait, c'est qu'il sera aux alentours de 27 000 habitants, alors qu'actuellement on est à 8-9 000 quand même. Hein. Donc vous voyez un petit peu la différence. Mais ce qu'il faut savoir, et je le dis parce que c'est important, c'est que si Michel Mercier, avec Gérard Collomb, vous savez à quel point Michel Mercier tient notre territoire et à quel point il le défend, eh bien si Michel Mercier n'avait pas fait, avec Gérard Collomb, n'avait pas eu cette idée, ne l'avait pas fait se réaliser, de séparer métropole et nouveau département, eh bien, ce qui serait passé, c'est que les cantons auraient été à 75 000 habitants. C'est-à-dire que sur tout le pays beaujolais, le nord, le côté de Villefranche, il y aurait eu un peu plus de 2 cantons. Donc, et sur tout le département, ça faisait à peu près 5 à 6 cantons. Donc vous voyez que tout ce qui était rural allait complètement s'effacer par rapport à tout ce qui était urbain. Donc c'est une vraie chance que quelqu'un comme Michel Mercier et Gérard Collomb, qu'ils aient pu défendre et obtenir ces 2 entités, métropole et nouveau département, en sachant qu'entre les deux, il n'y aura pas un mur, et que tous les gens qui montent dans le train Amplepuis pour aller travailler à Lyon, ils continueront à monter dans le train Amplepuis pour aller travailler à Lyon. Et les échanges continueront à se faire. Simplement, ça sera 2 entités différentes, et je crois qu'on aura tout à y gagner. Voilà un petit peu le bouleversement au niveau du département. Alors, ce que je l'ai gardé pour la fin, vous pensez bien que je ne vais pas terminer comme cela sans remercier, mais dire un immense merci à Marius. On a commencé, enfin, on est revenu en même temps, quoi. Donc, ça fait 13 ans, moi, à la commune d'Amplepuis, comme première adjointe avec Alain Amplat, et puis en même temps que conseillère générale. Donc, ça fait 13 ans. 13 ans qu'on travaille ensemble, et 13 ans que ça a été un vrai bonheur de travailler avec toi. Un vrai bonheur. Je peux vous dire qu'il ne laisse rien passer, et que dès qu'il a une idée, c'est combien vous alignez. Hein, donc, en termes de subventions, vous ne pouviez pas mieux espérer. Je crois que vraiment Marius a été là à tous les instants pour défendre Saint-Vincent, pour y amener le maximum de services. Quand les services devaient partir, on essaye d'imaginer comment on pourrait faire pour qu'ils restent malgré tout d'une autre façon. Il n'y a qu'à regarder des villages de la grandeur avec la population qu'à Saint-Vincent, il y en a très 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 peu qui ont autant de commerces et de services. Vraiment, je peux vous dire, et c'est pas seulement dans le Rhône. Moi, j'ai mes enfants qui sont dans les Alpes de Haute-Provence, et je peux vous dire que même des villages qui ont 50% d'habitants en plus que Saint-Vincent, eh bien, ils ont beaucoup moins de services qu'ici. Et ça, tout ça, parce qu'il y a eu des élus, et en particulier Marius, pour défendre sans arrêt et d'arrache-pied la vie à Saint-Vincent. La vie économique, il reste beaucoup d'emplois, encore une fois, par rapport à la grandeur de Saint-Vincent. Donc tout ça, c'est parce qu'il y a eu des élus, et Marius en particulier, qui l'ont défendu fermement. Donc moi, je veux lui en dire encore toute ma reconnaissance, mais aussi mon admiration, avec ses adjoints, que ça a été au mandat précédent, ou à ce mandat, en termes de culture, vous êtes dans une salle qui est merveilleuse. Bon, effectivement, quand ils ne chauffent pas à côté et qu'ils ouvrent les volets, ça fait un peu froid, mais c'est pas grave. Mais c'est une salle qui est immense, qui a les 2 parties, qui s'articulent avec ce qui existait avant. Il y a des structures pour garder les enfants. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, merci à toi Marius, merci, mais du fond du cœur. Et puis naturellement, eh bien, je vous renouvelle à tous mes vœux pour toute cette année. Et pour terminer, je pense que Marius mérite, et ça vaut bien mieux qu'une médaille. J'ai hésité, je dis, est-ce que j'apporte une médaille du département? Mais vous savez, les médailles, franchement, on les met dans un truc, on les met dans un tiroir, et après, on ne sait plus quoi en faire. Donc, voilà, moi ce que je veux dire, c'est du fond du cœur, un très très grand merci, et je pense qu'il mérite vraiment un super applaudissement de votre part. Merci Daniel, j'ai dû rougir, je ne sais pas si tout est mérité, mais enfin bon, merci beaucoup. Maintenant je vais demander à une partie de nos jeunes conseils municipaux de venir jusqu'ici.
quelques-uns qui sont fatigués aujourd'hui ou absents pour les bonnes raisons. Bonjour à tous. Nous vous souhaitons une bonne année 2014. Nous avons été très heureux de participer à la journée citoyenne organisée par le Conseil général des jeunes. Nous avons rencontré des enfants d'autres conseils municipaux. Nous avons tenu un stand à la foire sur le thème du tri sélectif, aidé par l'ambassadrice du tri de la communauté de communes. Nous avons également organisé un concours des maisons fleuries. Il y a eu 9 participants. Nous mettons le lot aux gagnants début mars. Nous espérons que vous recevez avec plaisir notre petit journal, le Top Saint-Vincent. Nous aimons beaucoup écrire les articles. Notre mandat est bientôt fini et nous espérons que d'autres viendront et formeront un nouveau conseil municipal d'enfants. Merci à Françoise et Monique d'avoir organisé toutes nos réunions et d'avoir organisé le mandat. Encore une fois, meilleurs vœux 2014. Quand je vous disais qu'elles avaient la pêche, vous l'avez constaté. Bon, eh ben, on va continuer un petit peu cette petite manifestation sur le vote du maire en demandant à Martine Perrin et puis à Gérard Chuseville de venir près de moi là. Bon, ce sont deux retraités, futurs retraités, parce que c'est pour bientôt, quoi. Ça y est arrêté, hein, qui ont quand même œuvré sur notre commune pendant de nombreuses années. Martine, pendant 25 ans, à notre cantine scolaire. Tous les enfants se portent bien, ils se sont toujours bien portés. Ça a été un travail efficace et apprécié, parce que c'est vrai que tant que l'on pourra conserver une cantine avec des cuisinières qui font la cuisine sur place et qui en assurent le service, c'est quand même très apprécié de nos enfants. Hein. Et puis Gérard, lui, a été facteur sur Saint-Vincent pendant combien d'années? 31 ans. Alors, ouais. C'est vrai que les deux méritent vraiment vos applaudissements. Gérard a toujours été d'une grande amabilité, d'une serviabilité auprès des Saint-Vincentais. Le nombre de services qu'il a pu rendre à des personnes âgées et d'autres pour leur rendre des petits services dans la commune sont innombrables. Et on se devait quand même bien aujourd'hui de leur rendre un hommage à tous les deux. Hein. Donc, eh bien, écoutez, c'est avec plaisir qu'on vous a convié à nous accompagner aujourd'hui à ces vœux du maire. Les enfants vont vous remettre quelques petites choses. Moi, j'ai essayé de pas me tromper. Gérard. Il y a encore pas une petite question. Eh ben, on leur souhaite à tous les deux une très longue et très vivante retraite. Hein, profitez-en beaucoup. En attendant, ben, je vous invite tous à aller prendre un petit pot et grignoter quelques petites choses. Oui, bien sûr, bah ouais. C'est vrai. Non, mais Gérard, je t'en prie. Bonjour à tous. Juste quelques mots pour vous dire que j'ai passé ces nombreuses années à Saint-Vincent à faire mon métier. Ça a été un grand honneur pour moi. J'espère que l'honneur a été partagé. Je voudrais remercier la municipalité pour tout l'aide accomplie là, aujourd'hui pour cette cérémonie, les associations, mes collègues de la Poste ici présents, le comité des fêtes aussi, avec toujours eu des très bons rapports,
Et sinon, bah, écoutez, à mon tour, je vous présente tous mes vœux. La santé surtout, un peu de bonheur, et puis du travail pour les plus jeunes. Et bon, je vois qu'il y a pas mal de têtes blanches, donc on en fait partie. Voilà, donc merci pour tout. Et quand vous venez en Peupuis, une visite, ce sera toujours avec plaisir. Voilà. Merci à vous. Merci Gérard. Bon, ces choses dites, on se retrouve au fond de la pièce.